les Écritures dans ce cas. Prochainement. Nous n'avons plus assez de temps. Je veux prendre le livre de Genèse. Genèse chapitre 5. Ce micro, c'est bon, vous m'entendez bien avec ce micro? Okay. Genèse chapitre 5, il est dit ceci. Je prends à partir du verset 18. Genèse chapitre 5, à partir du verset 18, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jéred, âgé de 162 ans, engendra Enoch. Jered was 162 jaar oud en toen zijn zoon Enoch werd geboren. Jéred vécut après la naissance d'Enoch 800 ans et il engendra des fils et des filles. Na diens geboorte leefde Jered nog 800 jaar en kreeg hij nog meer zonen en dochters. Tous les jours de Jéred fut de 962 ans, puis il mourut. Hij werd 962 jaar oud en toen stierf hij. Voilà, c'est ce qui m'intéresse. Verset 21. Vers 21. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Methuselah. Enoch was 65 jaar oud toen zijn zoon Methuselah werd Enoch, geboren. après la naissance de Methuselah, marchait avec Dieu 300 ans. Hij leefde daarna nog 300 jaar als trouwe dienaar van God. Et il engendra des fils et des filles. Hij kreeg nog meer zonen en dochters. Tous les jours d'Enoch fut de 365 ans. En toen hij 365 jaar oud was, Enoch marchait avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. verdween hij. God had hem van de aarde weggenomen. J'ajoute à cela Hébreux chapitre 11. Je prends Hébreux chapitre 11, je prends le verset 5, il est dit. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, Het is door het geloof pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant d'être enlevé, avant son enlèvement, merci, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Nous pouvons nous mettre respectueusement et nous acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Je salue la présence de chacun de vous au nom du Seigneur Jésus-Christ. zegen de aanwezigheid van ieder van ons. Je glorifie le Seigneur qui nous a encore fait grâce de nous rassembler ce soir en ce Eer lieu. de God die ervoor heeft gezorgd dat we nog samen kunnen zijn. Et parce que le bien-aimé Salomon a dit En zoals onze broeder Salomon zei, que Dieu fait chaque chose pour un but. God doet alles voor een doel. C'est que Dieu, s'il nous a rassemblés aujourd'hui, c'est pour un but. Als God ons vandaag bijeen heeft geroepen, dan is dat voor een doel. Voilà pourquoi moi je crois que le hasard n'existe pas. Vandaar dat ik geloof dat er geen toeval is. Et moi je crois que lorsque Dieu rassemble ses enfants, c'est pour les faire du bien, frère. En wanneer God zijn kinderen bijeenroept, is dat om hen goed te doen. Parce que Paul a dit que lorsque nous nous rassemblons, c'est pour devenir meilleurs. Want Paulus zegt dat als we samenkomen, dan worden we beter. Et non pour devenir purs. Pur. En niet. Je suis heureux d'être au milieu de vous ce soir. Ik ben blij om bij jullie te zijn. Parce que vous êtes ma famille. Want jullie zijn mijn familie. Parce que vous êtes mes frères. Want jullie zijn mijn broeders. Et parce que ça c'est mon église. En dit is mijn kerk. Si je n'étais pas engagé dans la chair, je vous le dis clairement, je serais même installé ici. Als ik niet toegewijd was Pour servir le Seigneur ici. om hier God te dienen. Est-ce que le peuple comprend ces choses? Je suis heureux Ik ben blij d'être au milieu de vous à un point que vous ne om pouvez hier imaginer, bij frère. jullie te zijn. Vous êtes un grand prix, mes frères et sœurs. C'est comme je le dis et je le dirai toujours, vous êtes des frères et sœurs que Dieu m'a donné, frère. Jullie zijn broeders en zussen die God mij gegeven heeft. Je suis heureux d'être toujours au pied de mon père, pasteur Philippe. Ik ben altijd blij om bij mijn pastor Philippe te Parce que zijn. c'est quelqu'un qui est un modèle pour moi, frère. Want hij is een model voor Modèle mij. dans la conduite. Een model in het leven. C'est quelqu'un qui n'est pas hypocrite. En hij is niet hypocriet. Voilà pourquoi je l'aime beaucoup, frère. Vandaar dat ik van veel van hem hou.
Voilà, nous sommes très heureux. We zijn heel blij. Et je me rappelle lorsqu'il est venu au Gabon nous prêcher la première fois. En ik herinner me toen hij in Gabon Il était venu juste gekomen, nous saluer. is hij alleen gekomen om Et ons quand hallo il te a fini de zeggen. prêcher, En toen hij klaar was met prediken, à cause de son amour et la vertu de son cœur, door zijn liefde, et tout le peuple l'ont dit, pasteur, tu dois revenir nous enseigner ici pendant une semaine. heeft het volk gezegd, je moet terugkomen om ons te Et malgré prediken. le fait qu'il a prêché, les gens ne voulaient pas le laisser partir, frère. En ook al heeft hij gepredikt, de mensen wilden hem niet laten gaan. Parce que nous croyons Want wij geloven que c'est vraiment un homme de Dieu, frère. dat hij een dienaar van God is. Voilà, nous voulons parler sur quelque chose ce matin. Dus vandaag willen we het over iets hebben. Je ne veux pas être lent. Ik ga niet veel lang zijn. Je vais juste apporter quelque chose qui pourra nous instruire. Dus ik ga alleen een klein ding bijbrengen. Déjà, nous remercions le Seigneur parce qu'hier nous avons passé des bons moments ensemble. Want ik dank de Heer aan omdat we gisteren een mooi Autour moment d'un hebben sujet qui doorgebracht. sera toujours d'actualité, frère. Dat is een thema die heel actueel Le is. sujet du mariage sera toujours d'actualité, frère. Het thema van het Et les huwelijk zal questions altijd ne vont actueel jamais zijn. finir, frère. Parce que je veux aussi vous scandaliser ce matin. Want ik ga je ook Il scandaliseren. faut aussi comprendre pourquoi nous nous marions. Je moet ook weten waarom we Et trouwen. je vous dis que nous nous marions à cause de la mort. En we trouwen Parce que la mort est liée au mariage. de dood is gelinkt aan de Le temps me manque, c'est écrit dans la Bible. Dieu a dit à la résurrection, bij de nous herrijzing ne prenons plus de femmes et des hommes. nemen we geen vrouwen en mannen Mais pourquoi? meer. Parce que la mort est vaincue, frère. Maar waarom? Omdat de C'est que dood si nous nous overwint. marions, c'est parce qu'il faut que l'homme se multiplie, frère. Voilà pourquoi Dieu, sachant que la mort allait entrer dans Adam, Toen God wist il dat avait déjà de dood in Adam prophétisé kwam, que multipliez-vous, soyez féconds. had hij al gezegd, vermenigvuldig. Parce que si la mort est là, Want als de dood er is, frère, s'il n'y a pas le mariage, comment nous allons nous multiplier, frère? als er geen huwelijk is, C'est pourquoi dans vermenigvuldigd. l'éternité, Vandaar nous n'allons plus prendre des femmes et des hommes, des maris, dat als er dood parce is, que là-bas, la mort ne va pas régner, frère. Est-ce que je me comprends? C'est un sujet qui sera toujours d'actualité, frère. een thema dat Il y a altijd beaucoup de choses actueel là-bas, zal mes zijn. frères et sœurs bien-aimés. Mais pour aujourd'hui, Maar voor vandaag, si on peut me donner le marqueur, je voudrais commencer avec une exhortation. Pour, comme je l'ai toujours dit, zoals ik altijd zeg, moi avant de commencer, voor ik begin, j'aime exhorter mes frères, j'aime embaumer mes frères et sœurs bien-aimés, frères. Pour que les gens comprennent l'importance de ces choses, l'importance de s'attacher à Dieu, frère. Parce qu'il y a beaucoup de maar choses er zijn veel dingen. que si aujourd'hui beaucoup n'arrivent pas à s'attacher fidèlement à Dieu, Als de mensen zich parce niet qu'il y a des aan choses God que beaucoup ne kunnen comprennent pas, frère. houden, Mais si l'homme comprend ces choses, maar als iemand die dingen begrijpt, l'homme va s'attacher à Dieu, frère. dan gaat de persoon zich aan God hechten. Je vais prendre une écriture. Ik zal een vers nemen Je suis dans le livre de Matthieu. in Matthäus, Matthieu chapitre 10. in Matthäus 10. Mais retenez que notre sujet, c'est les 300 ans de la marche d'Enoch avec Dieu. Ons thema is Pour ceux qui écrivent, je veux parler des 300 ans de la marche d'Enoch avec Dieu. Je pouvais tout simplement dire la marche d'Enoch avec Dieu, mais je mets les 300 ans, c'est parce qu'il y a la vie que nous voulons déceler dans ce chiffre. Parce que rien n'a été fait par hasard, frère. Tout ça, ce que Dieu a mis par écrit, ça doit nous instruire, frère. C'est que si Enoch a marché 300 ans, pourquoi? Qu'est-ce que ça y voit dans ma foi, frère? Il y a quelque chose qui doit nous enseigner là-bas. Est-ce que le peuple me suit? Mais certainement aujourd'hui, je ne pourrai pas finir ça. Mais si Dieu me fait grâce, peut-être que la semaine prochaine ou si prochaine, je reviendrai pour achever ça, frère. Parce que c'est ce que c'est que je ne pourrai pas tout dire aujourd'hui, frère. Matthieu chapitre 10. Matthäus 10, Je prends le verset 34. vers 34. Jésus dit ceci. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Denk niet dat ik gekomen ben om Je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée. maar eerder een zwaard. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, Ik ben gekomen om verdeeldheid te brengen tussen entre la vader en fille et zoon, sa mère, tussen moeder en dochter, entre la belle-fille et sa belle-mère. tussen schoonmoeder en Verset schoonmoeder. 36. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Iemands ergste vijanden zullen zijn Je huisgenoten. m'arrête ici, frère. Je voudrais instruire les bien-aimés aujourd'hui, frère. Parce que Jésus nous a enseigné. Want God, Jezus heeft Il a dit ceci dans cette parabole. Suivez-moi, mes frères. Il dit qu'en venant sur la terre, Toen hij op aarde kwam, Jésus dit qu'il n'est pas venu pour apporter la paix. hij is niet gekomen om vrede te brengen. Cela veut dire que Jésus aussi est censé apporter la paix. Est-ce que je me comprends? Mais dans sa première venue, Bij zijn eerste il dit komst, qu'il n'est pas venu pour apporter la paix. hij is niet gekomen
gekomen om vrede te C'est qu'il y a un jour où le Seigneur reviendra pour apporter la paix sur la Dat wil terre physique comme zeggen ça. dat er een dag zal zijn dat hij dit komt brengen. Et ce serait pendant le règne des 1000 ans. Dat zal Dieu va apporter la paix sur la terre, frère. God Mais ça, ce serait dans sa seconde venue. Le temps nous manque, je passe. Mais je prends juste une aperçu ici parce que je veux tirer une exhortation. Il dit il n'est pas venu pour apporter la paix sur la terre. Dus hij is niet gekomen om vrede te brengen. Mais un jour, il a rencontré les apôtres. Maar op een dag is hij bij de Il a apostelen rencontré les gekomen. disciples. Et il a dit, En hij zei tegen zijn apostelen, je vous donne ma paix. ik geef jullie mijn zwaard. Pas comme le monde vous la donne. Mais Jésus là-bas, tu as dit, tu n'es pas venu pour apporter la paix. Maar ze zeiden, Jezus is Mais gekomen om ici, vrede te il brengen. dit, je vous donne ma paix. Maar hij zegt, ik geef jullie mijn zwaard. C'est qu'il a apporté la paix. Dus dat zeggen dat Et il y a, je vous donne la paix. Est-ce que je me comprends, frère? Dieu n'est pas venu pour apporter la paix sur la terre. Voilà pourquoi nous disons qu'aujourd'hui, Dus vandaag, qui bénéficie de la paix de Jésus? wie heeft de C'est à ce que Jésus a donné. van Jezus? C'est que la terre, toute la terre entière ne bénéficie pas de la paix. Iedereen zal niet voordeel halen uit de vrede. C'est pourquoi pour avoir la paix de Jésus, Waarom? il faut que Jésus te la donne, frère. Om de vrede te Et hebben, nous disons moet que je la vrede paix hebben. aujourd'hui n'est donnée que par l'évangile. Voilà pourquoi Paul a dit que attachez-vous à ce zèle que donne l'évangile de paix. Est-ce que je me comprends, mes frères et sœurs bien-aimés? Mais Jésus dit il n'est pas venu pour apporter la paix. Certes, la paix, la terre physique comme ça. Mais de quelle terre aussi dont il est question? Je vais prendre une écriture. Ésaïe va nous dire quelque chose. Ésaïe chapitre 24. Ésaïe chapitre 24, je prends le verset 20. Il est dit, 24 verset 20, la terre chancelle comme un homme ivre. Je m'arrête ici. Ici, Ésaïe compare la terre à un homme. C'est que selon les Écritures, la terre explique l'homme. Ce n'est pas moi qui le dis, frère. Parce que Dieu a comparé la terre à un homme. Cela veut dire que même la terre que Jésus n'est pas venu pour apporter la paix, c'est l'homme, frère. Mais je vais m'expliquer, frère. Jésus dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais il est venu donner la paix. C'est très important, frère. Et lorsqu'il continue, il dit ceci, je suis venu pour apporter la paix. C'est que Jésus est venu pour apporter la paix. Et il dit, cette paix-là, c'est pour mettre la division entre l'homme et son père. Je m'arrête ici parce que le temps me manque, je prends seulement le père. Cela veut dire que pour que Jésus vienne te séparer de ton père, il faut l'épée. Est-ce que je me comprends? Cela veut dire que rien ne peut te séparer de ton père si ce n'est que l'épée de Jésus. Le bien-aimé Paul est venu, il a dit que la parole de Dieu est une épée. Je vais dire à quelqu'un que rien ne peut te séparer du monde si ce n'est que l'évangile de Jésus-Christ. Est-ce que le peuple comprend, frère? Le père, c'est le monde. Parce qu'autrefois, on dépendait du monde comme un père. Est-ce que je me comprends? C'est-à-dire que pour manger, pour vivre, il fallait d'autres peut-être escroquer, magouiller, se prostituer. Ça, c'est l'instruction que le monde comme un père nous a donnée, frère. Est-ce que je me comprends? Mais lorsque la parole vient, qui est le Père de Jésus, la parole doit te séparer de ton père, frère. La parole doit te séparer du monde. C'est pourquoi un évangile qui ne te sépare pas du monde, il faut examiner ça. Il faut examiner quelle est cette épée que tu écoutes. Et Jésus ne s'arrête pas là. Il dit, je suis venu pour apporter l'épée. Mettre la division entre son père et sa mère. Et il dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Réveillez le frère. Est-ce que vous me comprenez, frère? Donc Jésus vient, il te sépare du monde, mais dans ta maison, il laisse les gens. Et il dit que les gens là, ce sont les ennemis, frère. Comment Jésus, frère? Vous voyez? Donc il te sépare du monde, mais dans ta maison, il laisse les ennemis, frère. Et il dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison, s'il vous plaît. Je vais dire ceci à quelqu'un. Lorsque Jésus dit que je vous donne ma paix, celui qui reçoit la paix, c'est l'esprit. C'est-à-dire, c'est l'âme. L'âme a reçu la paix. L'âme est sauvée. Est-ce que je me comprends, frère? L'âme est sauvée. L'âme reçoit la paix. Maintenant, celui qui ne reçoit pas la paix, c'est la chair. Est-ce que je me comprends? C'est que ce corps que nous portons n'aura jamais la paix. Mais sache que l'homme dont Jésus dit là, c'est notre homme intérieur, c'est notre esprit, frère.
Est-ce que je me comprends, mes bien-aimés? C'est-à-dire que notre esprit a reçu la paix. Mais ce corps n'a pas la paix. Maintenant, Jésus dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Matthieu chapitre 10, toujours. Jésus lui-même va interpréter sa propre parole. Nous ne savons pas raisonner, frère. Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19. Je prends à partir du verset... Matthieu chapitre... Voilà, excusez-moi. Voilà, Matthieu chapitre 12. Merci. Je prends le verset 43. Matthieu chapitre 12, verset 43. Il est dit ceci. Je lis. Matthieu chapitre 12, verset 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, retenez, il est question de qui? Un homme, hein? Nous poursuivons. Il va par des lieux arides cherchant du repos et il n'en trouve point. Verset 43. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. C'est que la maison, c'est qui? C'est l'homme, non? Cela veut dire que lorsque Jésus disait que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison, c'est-à-dire c'est son propre corps. C'est-à-dire c'est ta chair, ta fille. Maintenant, Jésus, il a laissé les ennemis dans ta maison. Cela veut dire que les ennemis que Jésus a laissés dans ta maison, c'est le désir de la chair. Est-ce que je me comprends, frère? En réalité, Jésus voulait simplement dire, l'homme aura pour ennemi les désirs de sa propre chair. Est-ce que je me comprends? Non, toi ne cherche pas les ennemis sorciers comme ça là. Hein? Je te dis que tu peux vivre dans la maison, tu es avec ta famille, tes frères et soeurs, mais il y a la paix. Mais il y a la paix. Maintenant, cette écriture là, ça sert à quoi? Parce que tu dois vivre les ennemis physiques. Mais je vous dis que les ennemis là, c'est dans ta maison. Est-ce que je me comprends, frère? Voilà pourquoi même quand tu vois les comportements de certaines personnes, oh frère, faut pas le frère là, il ne me connaît pas. Pas plus 50, il ne me connaît pas. Quand j'étais, frère. Quand j'étais. Automatiquement, nous comprenons que ça, c'est le comportement des gens de sa maison. Nous comprenons que là, c'est la chair, le désir qui se manifeste. Bien-aimé, je suis venu dire ceci à quelqu'un ce matin. Si l'homme comprend que Dieu a laissé les ennemis dans ce corps, frère, la personne comprendra. Voilà pourquoi ces choses, le diable ne veut pas que les enfants de Dieu aient accès à ça. Parce que si l'homme a accès à ces choses, moi j'ai prié beaucoup, je sens maintenant que je n'ai plus envie de prier. Non, bien aimé, ne cherche pas les sorciers. Dis, ah, Dieu m'avait dit que dans ce corps, il a laissé les ennemis, il a laissé les gens. Ce sont des ennemis, frère. Ils seront toujours là pour te combattre. Combattre ta vie de prière. Est-ce que je me comprends? Combattre même ta paix intérieure. Voilà pourquoi je dis qu'il n'y aura jamais une prière qui va supprimer les désirs de la chair. Ce serait toujours là. Oh, pasteur, prie pour moi que vraiment Dieu supprime les désirs de la chair. Frère, dans ce cas, on va te dire très respectueusement, va chercher un autre corps. Donc, cherche un autre corps que tu vas porter. Parce qu'à ce moment, nous, on ne peut pas prier ça. On va prier comment? Est-ce que je me comprends? Pour dire ceci, mes frères et sœurs bien-aimés, Jésus est venu, il a dit ceci. Il dit, faites du bien à vos ennemis. C'est ça, non? Bénissez-les. Si vous avez la possibilité de les rendre service, rendez-les service. Je vous dis que les ennemis dont Jésus parlait, ce sont des ennemis physiques comme ça. Mais les ennemis que Jésus a laissés dans ce corps, cela ne prenez pas soin d'eux, s'il vous plaît. Voilà pourquoi lorsque Paul vient, il dit, n'ayez point soin de la chair, pour satisfaire les passions, pour satisfaire les convoitises. Parce que lorsque tu satisfais les passions, tu les nourris. Tu prends soin d'eux. Il ne faut pas prendre soin des gens de ta maison. Lorsque tu vois les gens de ta maison se manifestent, c'est des ennemis, frère. Ils ne vont jamais te laisser en paix. Les désirs de la chair vont toujours te combattre, frère. Parce que c'est les ennemis que Jésus a laissés dans ce corps. Est-ce que le peuple comprend comme ça? Est-ce que le peuple comprend comme ça? C'est des choses que l'homme doit comprendre. Si l'homme ne comprend pas ces choses, lorsque quelque chose surgit dans ta vie,
toi tu vas commencer à chercher les grands-pères. Tu vas chercher le sorcier de la maison. Mais tu ne sais pas que Jésus lui-même a déjà dit, attention, je suis venu te séparer du monde, oui, mais j'ai laissé les ennemis dans ton corps. J'ai laissé les ennemis. Si Jésus a laissé ça, c'est parce qu'il sait que quelque part, il nous a donné le pouvoir et la capacité de les vaincre. Pierre est venu, il a dit, je vous exhorte comme des pèlerins à vous abstenir des convoitises charnelles qui fait la guerre à l'âme. Est-ce que je me comprends? C'est que si les convoitises charnelles font la guerre à notre âme, c'est que les convoitises de la chair, ce sont des ennemis pour notre âme. Cela veut dire qu'ils combattent notre homme intérieur. Est-ce que je me comprends? Amen. Donc quand Jésus disait, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison, c'est-à-dire les désirs de sa propre chair. Est-ce que je me comprends? C'est que dans ce corps, Dieu a laissé des désirs, il a laissé des gens. Et ce sont des ennemis, frère. Ce sont des ennemis, frère. Voilà pourquoi l'homme doit comprendre ces choses. Lorsque tu sens que la vie de la parole, tu sens même le dégoût. Tu sens que tu n'as plus envie de venir au rassemblement. Tu ne veux plus écouter la parole, frère. Il faut t'examiner, frère. Est-ce que ce ne sont pas les gens de ta maison qui te combattent? Est-ce que ce ne sont pas les gens de ta maison? Oui, ce sont eux, parce que c'est des ennemis. C'est des ennemis. Ils ne feront jamais du bien de toi, frère. Est-ce que je me comprends bien, les mots? Ça, c'était juste pour vous embaumer, frère. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous évoluons, frère. Nous parlons sur la marche d'Enoch avec Dieu. J'aime ces choses, frère. Il y a beaucoup d'aspects ici, frère. La Bible nous dit que Enoch marchait avec Dieu. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marchait avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Retenez. Enoch, lorsqu'il a marché avec Dieu, la Bible nous dit ceci. Enoch a marché 300 ans. Et dans la marche avec Dieu, Enoch a engendré des fils et des filles. C'est très important. Deuxième volet. La Bible nous dit que lorsque Enoch a marché, il avait été enlevé. Il ne fut plus parce que Dieu l'avait pris. Est-ce que je me suis? Amen. Maintenant, lorsque Paul va venir, Paul va compléter. Il va dire que c'est par la foi que Enoch fut enlevé. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Est-ce que je me comprends, bien? C'est très important de comprendre ces choses. Cela veut dire ceci, frère. Que si Enoch a été enlevé, c'est parce qu'il avait marché avec Dieu. Donc nous comprenons ceci. Que si tu veux être enlevé, il faut marcher avec Dieu. Est-ce que je me comprends bien? Il n'y a pas un seul secret. Le seul secret, c'est que pour être enlevé, pour vivre l'enlèvement, marche avec Dieu. Et lorsqu'Enoch marchait avec Dieu, j'aime ces choses. La Bible dit ceci, frère. Dieu, lorsqu'il vient, Dieu va nous dire, Ésaïe, je prends pour aller rapidement. Ésaïe chapitre 55, il serait mieux de donner l'écriture. Ésaïe chapitre 55, je prends même à partir du verset 8. Ésaïe 55, je prends à partir du verset 8. Ésaïe 55, verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Dieu dit ceci. Il dit, car vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. C'est que Dieu a ses voix, l'homme a ses voix. Est-ce que je me comprends? Cela veut dire ceci, que comme Dieu a ses voix, par là nous comprenons que lorsqu'Enoch marchait avec Dieu, Enoch marchait sur les voies de Dieu. Est-ce que je me comprends? Parce que Dieu a ses voix. Maintenant, il poursuit, dit,
Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos pensées. Il dit, Dieu lui-même, il interprète ses voix. Il interprète lui-même clair. Il dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. C'est que les voix de Dieu, c'est les lieux élevés. C'est les cieux. Mais pourquoi les voix de Dieu, il compare au ciel? Pour expliquer que les voix de Dieu enseignent le ciel. Est-ce que je me comprends? Parce qu'il y a des voix qui enseignent la terre. Est-ce que je me comprends? Voilà pourquoi lorsque Jésus est venu, il a dit chercher premièrement le royaume des cieux. C'est bon, on peut avancer? Bien aimé, suivez-moi très attentivement, frère. Parce que les choses que nous voulons prêcher, c'est pour donner la vie au peuple, frère. C'est pour donner la vie au peuple, frère. On n'est pas là pour faire des démonstrations, des révélations, des connaissances, non, frère. Nous prêchons dans le souci d'instruire le peuple de Dieu, de communier la vie au peuple, frère. Très important. Donc vous allez constater que tous ceux qui ont marché avec Dieu, voyez quelle était leur fin. Paul a dit que tout ça a été mis par écrit pour notre instruction et pour nous servir d'exemple, s'il vous plaît. Maintenant, lorsque Jésus vient, pour le bien-aimé Moïse, il dit Enoch a marché 300 ans. Nous expliquons d'abord que Enoch, véritable qui est venu sur la terre, et qui devait accomplir tout cela mot à mot, n'est rien d'autre que la personne de Jésus-Christ. Parce qu'il est dit, la loi, toutes ces choses, n'étaient que l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Est-ce que je me comprends? Maintenant, je vais donner une écriture, parce que j'ai toujours dit que la Bible s'interprète elle-même. Même les chiffres s'interprètent elles-mêmes. Nous ne raisonnons pas, frère. Juge, chapitre 13. Juge, chapitre 7. Oui, je cherche ça, frère. Juge, chapitre 7. Il est dit ceci. Je prends le verset 7. Juge, chapitre 7, verset 7. Juge, chapitre 7, verset 7. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai mon Dieu entre vos mains. Je m'arrête là. Que je vous sauverai. Retenez d'abord que 300, c'est un chiffre que Dieu a promis sauver. Parce qu'il a dit, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai. Est-ce que je me comprends? C'est que, premièrement, 300, c'est un chiffre qui sauve. La Bible s'interprète elle-même. Maintenant, j'évolue. Je prends le verset 16. Dieu m'a recommandé ceci en disant cela. Je prends le verset 15. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna rêvé au camp d'Israël et dit, levez-vous car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de mendiants. Verset 16. Il divisa en 3 corps les 300 hommes. Je m'arrête ici. Dieu dit ceci à Gédéon, que c'est pas 300 hommes qui ont la paix. La paix, vous connaissez, non? Il dit que c'est par ces 300 hommes-là que je vais vous sauver. Donc 300, c'est un chiffre que Dieu a promis sauver. C'est-à-dire les enfants d'Israël de la main de leur ennemi. Maintenant, lorsque Dieu vient lui-même, il va faire la division. Il dit, je relis pour vous, verset 16. Il divisa en 3 corps les 300 hommes. C'est que nous voyons 300, mais c'est divisé en 3. N'est-ce pas? Hein? Donc, cela veut dire ceci, frère. Dans les 300, Dieu divise ça en 3. C'est-à-dire en 3 corps. Est-ce que le peuple me suit, frère? Amen. Ça veut dire que dans les 300, Dieu souscrit ça maintenant en chiffre 3. Est-ce que vous me suivez, frère? Amen. La Bible s'interprète elle-même, frère. C'est par les 300 hommes. Mais là, il dit qu'il va diviser les 300 hommes en 3 corps d'armée. Ça veut dire que 300 ans égale
3. 3 corps. Ce n'est pas mon frère. Je suis allé là-bas pourquoi? Parce que pour arriver quelque part, il faut démontrer là où tu es passé. Voilà. On ne se lève pas un matin comme ça, là, on commence à venir dire, oh, 4000 chevaux. Non, égale la grâce, chiffre 4. Tu es arrivé là-bas comment? Tu es arrivé là-bas comment, mon frère? Comment, frère? C'est que nous, si Dieu a interprété lui-même, on se permet d'ouvrir la bouche et on le dit. Voilà. Par exemple, si 1000, Dieu lui-même il a interprété. Il a dit 1000 égale un jour. C'est que 1000 c'est 1. Donc il n'y a pas de débat. Lui-même il a interprété. Est-ce que vous voyez? Même une année, il a dit égal à 1. Donc nous, on ne force pas. Nous, Dieu lui-même il a déjà fait. Est-ce que je me comprends? C'est comme j'ai écouté un frère, il a chanté sur l'âge de Noé, 300. 300, on supprime les zéros, égale 3. Mort de la résurrection de Jésus. Je dis, fais déjà arriver là-bas. Comment? Comment? Non, il a dit complètement 300. Il a reçu mandat. Donc de supprimer les zéros, il a reçu mandat. Il m'a dit quoi? Il a reçu mandat, frère. Supprime les zéros. Parce qu'il va expliquer seulement chiffre 3 jours de Jésus dans le sein de la terre. Mais tu es arrivé là-bas comment? C'est ça en fait. Si Dieu laisse les chiffres, bien aimé, Dieu a laissé ça comme ça. Il faut comprendre pourquoi. Pourquoi il a laissé ça comme ça là, frère? Vous voyez que Dieu, il a été quoi? Il a mis 300 inutilement comme ça? 30 comme ça inutilement? Non, frère. Alors c'est pour dire que si nous allons partir dans les 300 pour amener à 3, parce que nous voyons ici Dieu lui-même diviser 300 en 3 corps. Est-ce que je me comprends? Voilà pourquoi je suis arrivé ici, pour te donner des témoins que Dieu lui-même, il a fait. Donc cela veut dire que 300 égale chiffre 3. Ça m'intéresse beaucoup. Parce que Dieu lui va retirer ça là-bas. Parce qu'Enoch devait marcher 300 ans. Mais là, lorsque Jésus vient, il dit ceci. Luc chapitre 13. Je prends le verset 31. Luc chapitre 13, verset 31. Luc chapitre 13, verset 31. Ce même jour, quelques pharisiens virent le dire, va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. Il leur répondit, allez, et dites à ce renard, voici je chasse les démons, je fais des guérisons, au jour et demain, non, voici je chasse les démons, et je fais des guérisons, aujourd'hui et demain, et le 3e jour, j'aurai fini. Je m'arrête ici. Amen. Est-ce que vous voyez? Jésus vient et dit, il faut que je marche aujourd'hui, demain, et le 3e jour, j'aurai fini ma marche. Est-ce que je me comprends? C'est que Jésus explique sa marche, il résume ça dans 3. Est-ce que je me comprends? Suivez-moi maintenant très bien. Cela veut dire que, comme Enoch aussi a marché 300 ans avec Dieu, nous comprenons que Enoch aussi en réalité, il a marché avec Dieu pendant 3 jours. Est-ce que je me comprends? C'est clair? On peut évoluer? Mais là, lorsque Jésus vient, Jésus devait aussi accomplir cela comme le véritable Enoch. Cela veut dire que lorsque Jésus disait qu'il faut que je marche aujourd'hui, demain et le 3e jour, j'aurai achevé ma marche. C'est que nous comprenons aussi que Jésus, ces 3 jours de marche égale 300 ans. Est-ce que le peuple me suit, frère? Et lorsqu'il a marché 300 ans, de même que lorsqu'Enoch a marché 300 ans, la Bible nous dit qu'Enoch fut enlevé. Pourquoi, frère? Parce qu'il n'a pas vu la mort. Il a été enlevé. Très important. De même que lorsque Jésus, après avoir accompli cette marche, la Bible dit ceci dans Actes,
chapitre 1. Nous donnons les Écritures comme témoins. Actes chapitre 1, je prends le verset 8. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Je prends le verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé, pendant qu'il regardait, une nuée le déroba. C'est-à-dire qu'Enoch, après avoir marché avec Dieu, il a été enlevé. De même que lorsque Jésus a marché, il a été enlevé. Ça veut dire que même quand Jésus marchait avec Dieu, il marchait sur les voies de Dieu. Parce qu'il a dit que j'ai gardé ta parole. Or, la parole de Dieu, c'est ses voies. Ce sont ses enseignements. Est-ce que je me comprends? J'ai toujours dit que la première personne, avant de dire quelque chose, la première personne à vivre sa propre parole lui-même, c'est Jésus d'abord lui-même. Dieu ne peut pas te recommander de vivre sa parole sur lui-même, il n'a pas d'abord vécu ça. Un jour, il est venu, il a enseigné, il a dit que pleurer avec ceux qui pleurent. Ça, c'est l'enseignement de Jésus. Hein? Même physiquement comme ça, frère. Si quelqu'un éprouvé parmi nous, il dit pleurer avec ceux qui pleurent. Mais un jour, Jésus est venu, lui aussi devait accomplir cette écriture. La Bible dit qu'à la mort de Lazare, Jésus pleura. Et lui aussi devait pleurer. Parce qu'il a dit pleurer avec ceux qui pleurent. Est-ce que je me comprends? C'est que la première personne à vivre sa propre parole, c'est Jésus d'abord lui-même, frère. C'est pourquoi même avant que toi tu ne pries, il a fallu que lui-même il commence d'abord la prière. Toute chose c'est comme ça. Alors je vais dire ceci, frère. Donc Enoch d'abord véritable qui a marché avec Dieu n'est rien d'autre que la personne de Jésus-Christ. Qui a marché 300 ans. C'est ça la marche que Jésus a définie comme 3 jours. Et après ça, il a été enlevé, frère. De même que nous disons ceci, frère. Maintenant, nous par rapport aux 300. Parce que 300, nous devons aussi marcher 300 ans. C'est très important, frère. J'ajoute une écriture pour aller un peu de l'avant. Je prends le livre de Jean. Ou même Marc chapitre 14. Parce que là aussi c'est un peu plus clair. Marc chapitre 14. Marc chapitre 14. Je prends même à partir du verset 3. Je vais sauter pour vite aller pour gagner en temps. Comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon, le lépreux, une femme entra. Pendant qu'il se trouvait à table, elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard, pur de grand prix. Et ayant rempli le vase, je saute. Mais je prends le verset 5. On aurait pu le vendre plus de 300 derniers et le donner aux pauvres. Je saute. 300 derniers, frère. Verset 8. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je m'arrête ici, frère. Ici, le bien-aimé Marc nous édifie sur un parfum de 300 derniers. C'est-à-dire un parfum de grand prix. Est-ce que je me comprends? 300. C'est l'estimation d'un grand parfum. Et Jésus dit que ce parfum, c'était pour l'embaumer. Embaumer pour sa sépulture. D'abord, retenez premièrement, nous avons expliqué que 300, c'est un chiffre qui sauve. Parce que Dieu avait promis de sauver Israël. Cela veut dire que lorsque Enoch marchait aussi 300 ans avec Dieu, ça veut dire que Enoch était un frère sauvé. Parce que tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu n'es pas un frère ou une soeur sauvée. Est-ce que je me comprends bien, aimé? Maintenant, lorsque Jésus vient, il dit aussi ceci. Il va interpréter le parfum de nard. C'est-à-dire un parfum de 300 derniers. Moi, c'est 300 là qui m'intéresse. Et il dit que ce parfum, c'est pour l'embaumer. Ça veut dire que dans ce parfum-là, cela renferme le chiffre 300, qui est un chiffre qui explique l'embaumement. Est-ce que je me comprends? Pour dire que lorsque nous marchons aussi avec Dieu, nous devons être embaumés. Parce que si tu n'es pas embaumé, tu vas sentir mauvais.
Est-ce que je me comprends? Quand on parle de sentir, c'est le témoignage. Est-ce que je me comprends, mes bien-aimés? Lorsque tu marches avec Dieu, tu dois avoir un bon témoignage. Ça veut dire que tu dois sentir bon. Ça veut dire que lorsque notre marchait avec Dieu, il sentait bon. Parce que nous avons vu le chiffre 300 qui explique l'embaumement. Nous avons aussi vu le chiffre 300 qui explique que nous, comme un frère sauvé. Est-ce que je me comprends? Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui estiment marcher avec Dieu, mais qui sentent mauvais. Mais moi, je refuse de croire à ça. Parce que celui qui marche avec Dieu doit sentir bon. Il doit répandre un bon témoignage. Est-ce que je me comprends bien, aimé? Je te dis que si tu acceptes d'être embaumé et de recevoir 300, frère, j'aime ces choses. Jésus, lorsqu'il marchait, la Bible dit qu'il était agréable à Dieu, même aux hommes. Les hommes témoignaient la vie de Jésus. Hein? Il ne faut pas dire que non, vous savez, non, Dieu regarde qu'au cœur, Dieu regarde qu'au cœur. Vous avez ramassé l'enseignement là, frère. Oh, Dieu regarde qu'au cœur. Je vous dis que Dieu ne regarde pas qu'au cœur. Lorsque Dieu a appelé Noé, il a dit à Noé ceci. Va, tu vas me bâtir une arche. Et il a dit, voici comment tu la feras. Il dit, en dedans et en dehors. Ça veut dire que lorsque Dieu te prend, il doit s'occuper de toi en dedans et en dehors. Est-ce que je me comprends? Dieu doit s'occuper de toi en dedans et en dehors. Parce que toi aussi, tel que tu es là, tu es une arche. Ne croyez pas seulement longtemps, on a seulement enseigné l'arche dans l'église. Toi aussi, tu es une arche. Mais comment? Parce que dans la loi, l'arche était une habitation de Dieu. L'arche. Pour ceux qui lisent, Dieu habitait dans l'arche, dans les tabernacles. C'est que l'arche était une habitation de Dieu. Or, aujourd'hui, l'Écriture dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, que Dieu habite en vous? Bien-aimé, toi aussi, sache que tu es une arche. C'est très important. Et dans l'arche, nous devons voir Noé en toi. Parce que Noé, c'est le Saint-Esprit, frère. Est-ce que je me comprends? Noé, c'est le Saint-Esprit. Parce que lorsqu'il est né, pour ceux qui lisent, on est déjà enseigné là-dessus. Hein, parce qu'il avait dit que celui-ci me consolera. C'est que Noé, c'est le consolateur. Pour dire que dans notre vie aujourd'hui, le Saint-Esprit dans l'arche comme notre corps, c'est Noé. C'est le consolateur. Est-ce que je me comprends? Maintenant, toi, tu dois te laisser être conduit par Noé, qui est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Paul dit que marchez selon l'Esprit. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le temps nous manque, si un jour Dieu nous fait grâce, on va bien expliquer ça dans ta vie pour t'expliquer que toi, tu es une arche qui doit se mouver dans les eaux. C'est très important, frère. Parce que l'arche aussi avait 3 parties. Comme la vie de l'homme est composée de 3 parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Mais je passe, je ne suis pas là. Alors, lorsqu'Enoch marchait avec Dieu, et la Bible dit qu'Enoch engendra des fils et des filles. Cela veut dire que la foi d'Enoch n'était pas stérile. Bien aimé, si ta foi ne produit pas les œuvres, il faut l'examiner, frère. L'ange est venu à Marie, il a dit, Marie, le fruit de tes entrailles est béni. C'était qui, son fils? Cela veut dire que les fils et filles qu'Enoch a engendrés, c'était des fruits, les œuvres de la parole. Est-ce que je me comprends, frère? Lorsque tu marches avec Dieu, toi aussi, tu dois produire des fils et des fruits, des fils et des filles. C'est-à-dire les fruits, les œuvres de la parole, frère. Tu ne peux pas marcher avec Dieu et tu es stérile. Tu ne peux pas marcher avec Dieu, nous ne voyons pas les œuvres de la foi. Il faut l'examiner, frère. Est-ce que je me comprends? C'est des choses simples. Mais il faut comprendre. Parce que nos saluts en dépendent de ça, frère. Est-ce que je me comprends bien, aimé? Frère, il faut aimer ces choses. Hein? Tu sais, nous aussi, on avait des ailes comme ça, là. Au début, quand on venait, on avait notre pasteur, là, des fois, là, quand il est terre à terre, là. On avait ce nommé oiseau de la basse-cour, frère. Dès qu'il commence, là,
Avec nos ailes, on prend nos Bibles. Oh, exaltation. Parce que nous, on voulait seulement écouter les mystères. Moi, on était là. On croyait qu'on faisait bien. Moi, on était païens dans l'évangile. Et plus tard, j'ai compris que oui, ce monsieur, il faut le respecter. C'est un homme de Dieu. Nous, on avait des ailes. Mais suivez nos vidéos quand nous passons à la télé. Tu passes la ministère. Toi. Mais nous, on croyait qu'on faisait bien. Mais c'est de l'impolitesse, frère. Moi, tu es avec un père de famille, tu partages avec lui, pasteur des groupes de prière, tu es là, dépasse. Tu es impoli. Toi, tu crois que tu défends l'évangile, mais c'est l'impolitesse, mon frère. Mal éduqué, frère. Et nous, on croyait que c'était bien, frère. Mais le Dieu nous disait toujours, il faut arrêter ça, c'est pas l'évangile, frère. Et j'ai compris qu'il avait raison, frère. Plus tard, j'ai compris. Parce que lorsque j'ai lu ma Bible, j'ai vu Étienne un jour. Il allait partager avec les sacrificateurs. Étienne est arrivé. Étienne sait que c'est ce que les sacrificateurs leur disent. C'est pas ça l'évangile. Mais lorsqu'ils vont donner la parole à Étienne, Étienne va dire, oh, homme sage. Ils étaient sages. Quelle sagesse qu'ils possédaient. Donc, quand tu veux souvent homme sage, tu vois le sacrificateur, il arrange dans la maison. Là, il va t'écouter attentivement. Parce que tu l'as appelé homme sage. Et la Bible dit que lisez les Écritures. Moi, j'ai vu que c'est écrit noir sur blanc. L'Écriture dit que lorsque Paul prêchait, les sacrificateurs déposaient la cruche. Les sacrificateurs déposaient, frère. Aujourd'hui, nous allons prêcher notre soi-disant pasteur des groupes de prière. Mais il va déposer comment la manière que tu l'abordes, frère. Il va déposer comment, frère. Est-ce que tu comprends? Une fois avec Élisée à l'émission, frère. On prêchait, le frère prêchait sur les sceaux. À la fin, un pasteur l'appelle. Oh, vous prêchez les sceaux. Est-ce que les sceaux vont venir au ciel? Est-ce que les sceaux vont venir au ciel? Prêchez la repentance, le pardon des péchés. Mais non, c'est moqué de lui. On a regardé les choses qu'il lui dit, frère. Mais plus tard, j'ai compris qu'il avait raison, frère. Il avait raison, frère. Les sceaux. C'est bien beau, frère. De parler sur les sceaux. Comme aujourd'hui, ils répètent ça comme des perroquets. Ils sont des païens, frère. Les sceaux. Hein? 7 sceaux, frère. Beaucoup aujourd'hui répètent ça, mais qui des païens, frère. Comme mon pasteur Benjamin, j'aime ça. Lui, il a toujours dit que lui, il appelle ça les informations, frère. Et c'est vrai, frère. Pour moi aussi, c'est les informations, frère. La prophétie, c'est les informations, frère. On t'informe sur les événements qui vont arriver, frère. On peut t'informer, c'est bien beau. Mais si on ne te sort pas la vie de la repentance là-bas, frère, il faut faire attention. Parce qu'on peut venir te prêcher sur les sceaux, mais toi, tu vas vivre ça comment, frère? Est-ce que je me comprends, frère? Tu vas vivre ça comment, frère? Voilà pourquoi je suis allé là-bas. Je peux t'expliquer sur les chiffres, si cette marche. Je peux expliquer ça en Jésus. Mais nous devons ramener ça pour t'expliquer maintenant comment toi tu dois vivre ça dans ta vie. Donc c'est pour dire que si nous marchons aujourd'hui avec Dieu, frère, marchons avec le souci d'être enlevé, frère. Marchons dans les voies de Dieu, les voies que Dieu nous enseigne, frère. Parce que le seul qui connaît le chemin, c'est Dieu lui-même, frère. Personne ne peut conduire Dieu si ce n'est lui-même, frère. Est-ce que je me comprends bien, les frères? David a dit, enseigne-moi tes voies, frère. Il faut retenir ça. Les voies de Dieu s'enseignent. Les voies de Dieu ne se créent pas ou ne se vendent pas. Elles s'enseignent. Et si Dieu nous enseigne ces voies, c'est le chemin pour le rencontrer un jour. Ne vous laissez pas distraire, mes frères. Est-ce que je me comprends bien, aimé? Amen. Ne vous laissez pas distraire. Et l'Écriture dit que le temps me manque. Je crois que c'est dans Somme. Je vais prendre ça. On va terminer par là, pour le temps. Il y a beaucoup de choses que je voulais dire, mais le temps. Somme, chapitre 119, toujours, je crois.
Voilà, Psaume 127. Psaume 127, je prends le verset 3. Il est dit, voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Retenez ça. Vous comprenez? Ça veut dire que aussi longtemps que tu marcheras avec Dieu, sache que Dieu te récompensera toujours. Amen. Ça veut dire que les fils et les filles que Enoch a engendrés, quelque part c'était la récompense de Dieu envers Enoch. Voilà pourquoi lorsque Paul vient, il dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier le fruit de notre travail. Est-ce que je me comprends? David dit, les fruits des entrailles est une récompense. Le pouvoir interpréter, moi je crois que même physiquement comme ça, les enfants aussi c'est une récompense. Oui. C'est une récompense. Donc tu ne peux pas marcher avec Dieu, Dieu ne te récompense pas. Dieu va toujours te récompenser. Parce que moi je vais même d'abord te scandaliser en te disant que est-ce que toi tu sais que là où toi tu sers Dieu là, tu sers Dieu par intérêt sans le savoir. Nous servons Dieu par intérêt. Mais par intérêt, frère. Ce n'est pas moi, c'est Pierre qui nous a enseigné ça. Pierre a dit que nous avons tout quitté. Quelle est notre récompense? Quel est mon intérêt? Ouais, si toi tu ne sais pas Dieu par intérêt, c'est ton problème. Moi je sais Dieu par intérêt. Et mon intérêt c'est la vie éternelle. Voilà. Si toi tu ne sais pas Dieu par intérêt, c'est bien, frère. Mais moi je suis mon père Pierre, c'est lui qui nous a enseigné comme ça, frère. Est-ce que je me comprends, frère bien-aimé? Donc ça veut dire que lorsque nous servons Dieu, il y a toujours une promesse que Dieu nous fait. Vous voyez? Ça veut dire que tu ne peux pas marcher avec Dieu sans que Dieu prenne soin de toi, frère. Sans que Dieu ne te bénisse. Donc les fils et les filles d'Enoch expliquent les fruits, les œuvres de la parole, mais expliquent aussi les récompenses, c'est-à-dire les bénédictions. Moi je crois en Dieu qui bénit, frère. Amen. Moi j'aime le Seigneur, frère. Donc mes frères et sœurs bien-aimés, je ne vais pas être trop long par rapport au temps. Il y a beaucoup de choses que je voulais dire. Mais je préférais être un peu bas pour te communiquer d'abord l'essentiel, le plus important, frère. Est-ce que je me comprends, frère? Si le Seigneur tarde à venir, peut-être que nous allons revenir pour apporter encore plus de profondeur, frère. Mais pour aujourd'hui, je voulais juste apporter un élément très important pour que tu saches d'abord pourquoi tu marches avec Dieu. C'est dans le but d'être enlevé un jour. Ça, c'est très important, frère. Et de ne pas négliger ou rejeter les enseignements qu'on vous donne. Ce sont des voies, frère. Il faut les garder précieusement, frère. Et David a dit que enseigne-moi tes voies pour que je les retienne. Il a dit ça, frère. C'est que même lorsque Dieu nous enseigne ses voies, il faut les retenir. Retenir, c'est pratiquer, frère. Est-ce que le peuple me suit, bien-aimé? Suivez le Seigneur tel que vous êtes. Suivez-le, frère. Même si aujourd'hui il arrivait qu'il y a des choses que tu n'arrives pas à laisser, suis le Seigneur comme ça, frère. Suis-le seulement, frère. Tu ne pourras jamais laisser certaines choses par tes efforts, frère. L'évangile ne vient pas pour condamner, frère. L'évangile vient pour justifier, frère. Est-ce que je me comprends, frère? Frère, c'est même ça la folie, frère. C'est la folie, l'évangile. C'est ce que Dieu approuve. Personne ne peut les approuver. C'est ce que Dieu les approuve. Personne ne peut les approuver. Un jour, il a dit ça à Pierre. Tu les manges. Parce qu'avant de manger, il faut d'abord tuer. Et Pierre devait tuer avec quoi? Je vous dis que si Dieu disait à Pierre de tuer et de manger, parce que Dieu savait qu'il avait remis à Pierre une épée. Mais c'est la parole, frère. Hein? C'est que lorsqu'un homme de Dieu vient, il vient pour te tuer. Voilà pourquoi lorsque Dieu envoyait Pierre chez Corneille, Dieu envoyait Corneille aller tuer Pierre et sa famille. C'est-à-dire, il envoyait pour les faire mourir quant à la chair, frère. Est-ce que je me comprends, frère? Si tu es un enfant de Dieu, lorsque l'épée vient, tu ne vas jamais échapper, ça doit te tuer, frère. Parce qu'avant de manger, Dieu doit te tuer d'abord. Et c'est ça ce qu'il a dit chez Élie, non? Hein? Il avait dit à Élie que si quelqu'un échappe à ton épée, il sera rattrapé par l'épée d'Élysée. S'il échappe à l'épée d'Élysée, Jéhu le saisira, frère.
c'est qu'un enfant de Dieu ne peut pas échapper à tous les épées. Tu peux échapper à mon épée, c'est pas grave. Si tu es enfant de Dieu, tu échappes à un autre. Mais sache que le troisième te saisira. Et il dit que, Pierre, comment c'est ce que j'ai déclaré impur? Pur, tu le déclares impur. Voyez-vous? C'est que c'est ce que Dieu approuve. Personne ne peut, frère. Donc, je veux dire ceci à quelqu'un, que certainement aujourd'hui, frère, il y a des choses que tu n'arrives pas à laisser pour suivre Dieu. Suis Dieu comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a plus d'espérance pour celui qui est près de la piscine que celui qui est loin. Est-ce que je me comprends? Ne t'éloigne pas de la piscine, reste près. Un jour, Jésus marchait, il a dit, quelqu'un dit, maître, je te suivrai partout où tu iras. Jésus dit, non, mais comment? Les renards ont des tanières. Mais moi, fils de l'homme, je n'ai pas leur poser ma tête. Il a voulu suivre Jésus, Jésus a refusé. Maintenant, Jésus se tourne vers quelqu'un qui n'a même pas demandé à le suivre. Jésus dit, toi, viens, suis-moi. Il dit, non. Moi, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père. Amen, mon frère. C'est que Jésus, merci. C'est que Jésus savait que cet homme a un papa qui est mourant. Mais ce papa, le seul qui était capable d'enterrer, c'est Jésus. Si moi j'étais là ce jour, je devais dire à ce frère, frère, suis cet homme de Jésus. Parce que ton père que tu vas l'enterrer là, je t'informe que c'est Jésus qui l'a tué. C'est Jésus qui l'a tué. Mais qui a tué la chair? Mais c'est Jésus. La Bible dit qu'à la croix, il a crucifié la chair et ses désirs. Est-ce que je me comprends? Je vais dire ceci maintenant, je vais expliquer clairement. L'évangile vient. Jésus te dit, viens tel que tu es avec ta mauvaise vie. Suis-le comme ça. Lui, il va t'aider à enterrer ton père. C'est-à-dire, il va t'aider à abandonner ta mauvaise vie. Frère, si aujourd'hui tu fumes le tabac en cachette, et que toi tu dis que moi, avant de suivre Jésus, il faut d'abord que je laisse le tabac. Frère, tu fais l'erreur. Suis Jésus comme ça et fume ton tabac. C'est scandale, frère. Parce qu'il y a plus d'espoir pour celui qui est près de la piscine, frère. Si toi tu bois la bière en cachette, mais tu veux pas, toi tu dis que non, il faut que je m'avais d'abord laisser la bière avant de suivre Jésus. Suis Jésus comme ça, bois ta bière, frère. Je t'ai dit que si tu vas l'enterrer ton père avec tes efforts, tu vas retourner là-bas. Un seul est celui qui est capable de te faire abandonner la mauvaise vie, c'est Jésus. Suis Jésus comme ça avec ta vie, mon frère. Ça, c'est l'évangile que moi je prêche. Je suis venu là aux enfants d'Israël, vous vous jugez indigne de la vie éternelle. Ça veut dire que lorsque l'évangile vient vers toi, toi tu te juges indigne de la vie éternelle. Parce que tu dis que je vais d'abord aller laisser ma mauvaise vie. Mais Jésus est mort pour ta mauvaise vie. C'est des choses que j'ai vécues. J'ai un frère au Gabon, frère. Zélé avec nous. Mais il y a des choses qu'il n'arrive pas à laisser. Frère, mais pourquoi tu ne viens pas à l'église? Non, frère, tu sais, je n'arrive pas à laisser certaines choses. Je n'arrive pas à laisser certaines choses. Ah, frère. Je n'arrive pas à laisser, je n'arrive pas à laisser. Je vais venir lorsque je vais laisser. J'ai compris que voilà quelqu'un qui va l'enterrer son père. Par ses propres efforts, frère. Ouais? C'est que lorsque l'amour de Dieu se tourne vers toi, ne résiste pas, frère. Ne résiste pas. Comprendre que tu es faillible. Un seul est capable de t'aider à abandonner ces choses, c'est Jésus. Est-ce que je me comprends? Voilà pourquoi moi, si j'ai quelqu'un devant moi qui vit des choses qu'il n'arrive pas à laisser, frère. Nous parlons parce que moi je prêche les choses dont je suis témoin, frère. Si moi je te prêche le miracle parce que j'en ai vécu. Si moi je te prêche ça parce que j'en ai vécu, frère. Je sais de quoi je suis capable. Non, je ne dis pas les choses pour te faire plaisir ou te flatter. Moi j'ai toujours dit à Dieu une fois, parce que j'ai entendu beaucoup les miracles. Il dit que si tu m'envoies, tu veux que je prêche les miracles. Moi je vais d'abord vivre le miracle dans ma vie, frère. Et je vais témoigner ça parce que j'ai vécu. Et si je témoigne que Dieu est capable parce que j'ai vécu, frère. La main de Dieu, frère. Est-ce que je me comprends, frère? C'est pour dire ceci à quelqu'un, frère. Suis Jésus comme ça, frère. Ça ne veut pas maintenant dire que non, tu vas aller vivre comme ça, non. S'il y a des choses que tu n'arrives pas à laisser, suis seulement Jésus. Sois près de la piscine, frère. Un jour, Jésus va descendre, frère. Et il va te prendre, il va te jeter dans la piscine.
qui est la parole. Il te prendra, il va te plonger dans la parole, frère. Pour que toi, tu deviens parole. Est-ce que je me comprends? Amen. C'est ça les choses de Dieu, frère. Il faut suivre Jésus comme ça, frère. C'est l'amour, c'est ça même comprendre l'amour de cet homme. Donc si l'évangile se tourne vers toi, non, ne ferme pas ton cœur, frère. C'est pourquoi j'ai dit que si moi j'étais là ce jour, je devais dire à cet homme, suis Jésus, frère. Parce que c'est lui qui a crucifié la vie du monde, c'est Jésus, frère. Et c'est lui qui est capable de te laisser abandonner ça, frère. Voilà pourquoi s'il s'est tourné vers cet homme, parce qu'il savait que cet homme avait un père mourant. Et il fallait que le seul qui était capable de le faire n'était rien d'autre que la personne du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que le peuple me comprend, frère? Donc ça, c'est des aspects que, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre ça. Comprendre ces choses. Comprendre aussi que dans ce corps que nous portons, Dieu a laissé des ennemis. Il a laissé des gens, frère. Donc si aujourd'hui, il se verrait peut-être que tu sens les refroidissements. Non, comprends que Dieu a laissé des ennemis dans ton corps. Les désirs de la chair, c'est des ennemis. Ils vont toujours te combattre, frère bien-aimé. Est-ce que je me comprends? Nous acclamons le Seigneur, nous nous arrêtons là pour aujourd'hui.